Bonjour et bienvenue dans ce programme culturel de mai. Alors vous allez voir, et vous avez sûrement vu sur la vignette, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, j'ai une série et le début d'un documentaire sur Arte. Alors, on va expliquer pourquoi? Oui, on va expliquer pourquoi. Eh bien, disons que mes lectures communes avec mes potes, voilà, pour le mois de mai, donc je rappelle, hein, si vous suivez, vous savez que nous allons lire quelques petites choses de Star Wars et les tomes 4 et 5 de Volker Kutscher. Enfin, au moment où vous regardez ce programme culturel, on en a on en a viré bien trois quarts quand même déjà. Donc en fait, il nous reste, moi il me reste les graphiques Star Wars et on a fini le Jussi à l'Eresen. Bah il nous reste en fait le dernier tome de Star Wars, en fait du Grand Amiral Thrawn. Voilà, une pavasse de 700 pages, super. Mais bon, ça devrait aller. Voilà, et comme on s'était promis de faire des zooms, enfin en vérité oui, enfin c'est sur Zoom qu'on le fait. Voilà, on se fait des dîners Zoom pour se parler de nos lectures, etc. Généralement, nous, quand on papote de lecture, après ça vrille surtout, hein. Voilà. Ils m'ont pris beaucoup de temps, ces abrutis, avec grand plaisir. Mais je dois avouer que j'avais d'autres choses au programme que je voulais voir, notamment toutes les 7 documentaire sur Arte sur la guerre de sécession que je n'ai pas pu voir en entier, j'en ai vu qu'un. Voilà, ça a commencé bien déjà. Voilà, donc écoutez, c'est un minimum. Alors si vous regardez la vidéo, eh bien forcément vous avez vu en entrée l'autre vignette que je fais à chaque fois sur le podcast. Alors vous verrez qu'il y a d'autres choses, hein, que j'ai vues au mois de mai, hein. Je n'ai pas vu que les deux dont je vais vous parler. Mais le principe du programme culturel, c'est un peu les item lists, c'est-à-dire les favoris. Pas que je n'ai pas aimé les autres, c'est juste que, bah, voilà. Alors, je vais quand même en parler rapidement. J'ai vu le concert sur Disney de Taylor Swift, The Eras Tour, donc Taylor's Version. Je l'ai vu en 3 parties. Parce que ça dure 3 heures et quart et des poussières, la bestiole. Donc j'ai vu à peu près 1 heure à chaque fois. Je suis pas une grande fan de Taylor Swift, hein, honnêtement, mais je voulais voir ce qu'elle donnait sur scène. Sachant qu'il y a quelques morceaux que depuis ses débuts j'aime bien, mais que je suis pas, voilà, j'ai pas ses albums, j'ai jamais acheté un de ses albums. J'achète au compte-gouttes un morceau ou deux. Voilà. Mais je voulais voir ce qu'elle donnait sur scène parce que elle remplit des stades entiers à travers le monde. Je me suis dit quand même, elle doit donner du spectacle, hein, c'est pas 1h10, voilà. Donc elle le fait à la Bruce Springsteen, hein, c'est-à-dire qu'elle reste 3 heures sur scène, et que c'est vraiment un show. Voilà, c'est véritablement un show. Alors que vous aimiez ou pas, c'est à voir. Au moins un morceau, au moins regardez, je sais pas, des extraits si vous avez Disney+, regardez quelques extraits, parce que, sur scène, elle envoie, hein. Voilà, voilà, elle a des mimiques qui m'ont un peu énervée, mais c'est sa marque de fabrique. Mais sinon, voilà, les effets spéciaux, les changements de costumes, les décors, la façon dont elle a d'interagir avec le public, etc. Non, c'est voilà, c'est une showwoman, hein, il n'y a pas à tortiller. J'ai vu aussi 2 autres séries, The Crown, la saison 6. Alors inutile de vous dire que c'est pas la meilleure, mais que j'ai pleuré comme une madeleine à la fin. Moi, la dernière image de la reine, bah, de nos jours, entre guillemets, l'actrice qui fait la reine de nos jours, enfin qui faisait la reine de nos jours, et les 3 autres, c'est-à-dire la petite jeune fille qui était pendant la guerre, qui était la mécano, et les 2 autres versions de la reine que nous avons connues dans les séries, personnellement, je me suis effondrée en larmes, hein. Moi, la mort de Sa Majesté, je toujours pas remise de ça, moi, voilà. Sinon le reste, voilà, pas plus que ça. Heu, je pensais que ça allait être à charge, après la mort de Diana, puis pas si à charge que ça quand même, voilà. Mais bonne série, voilà. Sur l'ensemble, très, très bonne série. Les meilleurs quand même épisodes sont quand même les premières saisons. Voilà, il y a un coup de mou à un moment donné, mais sinon ça va. C'est voilà, The Crown, 6e saison, on l'a vu, voilà. J'ai attendu, presque 6 mois, comme la dernière fois, pour regarder la saison parce que je me sentais pas, bah, j'ai bien fait, je me suis effondrée en larmes, pas bonne. Et j'ai regardé aussi donc Un jour, la série qui est tirée donc du best-seller, hein, que moi j'avais lu, livre et dont j'avais vu le film avec, Jim Sturgess et Anne Hathaway. Alors lui, j'ai jamais pu me l'enquiller ce pauvre garçon.
Donc déjà dans le film, je le trouvais trop, pas assez comme j'imaginais, le personnage. Alors j'ai regardé celle de Netflix, bah écoutez, c'est pas mal fait. Voilà, c'est vraiment bon, après c'est moderne, c'est à la mode, hein, on va dire, voilà, donc on invente un nouveau personnage, une nouvelle façon de faire, mais l'actrice et l'acteur qui les jouent dans la série sont vraiment, bah, ils collent au personnage. Alors moi, ce que j'ai vraiment aimé et ce qui n'était pas dans le film, c'était l'évolution de Dexter. En fait, l'acteur qui joue, et je pense que c'est le fait que c'est une série, c'est-à-dire c'est sur 6 ou 7 ou je sais plus combien d'épisodes. Un film, c'est 1h45, là vous aviez peut-être 5 heures ou 6 heures. Donc c'était quand même beaucoup plus facile à faire. Mais son évolution est mieux montrée que dans le film. C'est-à-dire que il se passe à chaque fois un an entre les deux dates. Donc à chaque fois qu'il se voit, c'est un an à peu près. Et lui, il montre sur son visage, sur sa façon de faire, sur ce qu'il montre corporellement, tout le poids de ce qui s'est passé pendant un an. Il n'a pas besoin de lui raconter. Et nous, on voit à l'écran bah, les années où il a été, les années fastes, les années où il s'en est pris plein la tronche et qu'il n'arrivait pas à gérer comme il pouvait. Et elle a une évolution, vu qu'on la voit mieux, elle a une évolution plus visible, moins, enfin, elle est plus démonstratrice que lui, il est plus intériorisé, mais c'est vachement bien. Voilà. Alors, honnêtement, si vous n'aviez pas vu euh, le film et que vous avez vu que la série, écoutez, moi j'ai vu des gens qui disaient que que le film était pourri. Moi, j'ai jamais trouvé le film pourri. Il était librement adapté du roman. Il y avait des choses qui étaient un peu plus plates, mais qui était bien foutu. Moi, je trouvais que Anna Thaoué, pour la peine, euh, faisait largement plus le job. Voilà, il y a deux, trois scènes j'ai pensé, enfin, auxquelles j'ai repensé et qui apportaient quand même quelque chose. Voilà. Mais sinon, la série est très bien foutue. Il est moins de tête à claque. Voilà. L'idéal aurait été que qu'il trouve un acteur du style de la série actuellement de Netflix, là, le petit blond, pour coller à Anna Thaoué à l'époque. Voilà. Mais bon, après, il fallait dire que ils n'avaient pas du tout le même âge, les deux acteurs du film, et que quelquefois ça pouvait gêner, parce qu'ils sont assez jeunes quand ils se rencontrent. Hein. Voilà, donc ils sont à l'université, là, honnêtement, enfin, ouais, aussi on y croyait quand même un peu, mais en vieillissant. Tandis que là, on les voit vraiment, et ça, c'est vraiment bien. Donc on va parler, pardon, des deux choses dont je voulais vraiment vous parler. Euh, qui sont donc la série Ripley sur Netflix, si, si, et donc bah, le documentaire de Arte. Alors, le documentaire de Arte, je vous dirai juste le nom et où ça se trouve sur Arte. Ça s'appelle La guerre de sécession, le début de la guerre. Moi, j'ai vu que le premier épisode. Je dois avouer que je connais un peu, alors pas trop mal, mais je connais un peu cette guerre, essentiellement bah, par mes amis IE et IS américains qui m'ont toujours raconté leur histoire. Et puis en plus, qu'il y avait des livres d'histoire, hein, bien sûr, à l'école, que ce soit au lycée ou à l'université. Et donc, ils m'en ont collé un ou deux entre les pattes pour me dire, bah tiens, regarde, ça c'est l'essentiel de ce qu'on apprend. Alors nous, on apprend de l'Antiquité à nos jours, en passant par tous les pays, toutes les guerres, tous les machins. Leur gros du programme, ça s'arrête à l'Amérique, hein, chez eux. Donc voilà, donc je vous raconte pas le livre sur la guerre de sécession. Euh, c'est une guerre qui est à la fois facile et très complexe à comprendre. Mais si vous ne savez pas les tenants et les aboutissants, et quand je dis tenants et les aboutissants, c'est véritablement pourquoi il y a eu pourquoi elle s'est enclenchée, comment elle s'est enclenchée, quelles ont été les prémices antérieures à ça, etc. Vous aurez beaucoup de mal, et c'est vrai, on en parle souvent avec mes potes aux États-Unis, vous aurez beaucoup de mal à comprendre l'Amérique de nos jours. Mais vraiment, les gens qui me disent: «Ouais, non, mais l'Amérique, c'est ça, non, 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 il y a beaucoup plus que ça». C'est-à-dire qu'en fait, ils ont toujours pas réglé la guerre de sécession pour la bonne et simple raison que le Sud n'a pas vraiment perdu et le Nord n'a pas vraiment gagné. Voilà, alors si, techniquement, mais voilà, dans les faits, voilà et c'est vrai qu'il y a toujours ce ressentiment
plus ou moins qui perdure. D'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu lors de l'interdiction du drapeau confédéré qui a fait un esclandre dans les États du Sud, parce que c'est, enfin moi, pour être allée souvent dans les États du Sud, honnêtement, enfin dans des États du Sud, honnêtement, les drapeaux confédérés, ça se croisait autant que le drapeau américain, hein. Voilà, donc c'était très souvent les maisons avaient les deux. Donc c'était même pas, enfin ceux qui sont vieux comme moi, on avait la série Shérif fais-moi peur avec la voiture où il y avait le drapeau confédéré dessus et personne ne hurlait au loup. Voilà, alors maintenant il faut pas, mais donc si vous comprenez pas les tenants, que comprenez pas qu'il y ait voilà ce truc d'esclavage et de fait qu'il y ait des esclaves qui ont été affranchis, qui se sont battus soit pour le nord, soit dans le sud aussi. Aussi paradoxalement que ça peut paraître, ça pouvait arriver, vous comprendrez pas la fracture qu'il y a, actuellement aux États-Unis, que ça soit entre les communautés, que ça soit entre certains États, que ça soit au niveau fédéral, que ça soit au niveau, gouvernemental, la défiance quelquefois envers les partis, envers le président, qu'il y a des États qui se dressent limite contre le président. Voilà, donc c'est alors bien sûr, le premier épisode, c'est le début de la guerre, hein, donc ça vous explique brutalement, bah, les faits. C'est assez fascinant, c'est assez fou d'ailleurs, de voir de voir ce début-là et cet engouement et cette charge absolue, sachant que le Nord n'était pas forcément, bien parti, hein, voilà. Hem mais c'est franchement, moi je vais continuer les 6 prochains au fil de l'eau parce que, c'est quand même assez fascinant et c'est une guerre qui est très peu, exposée. Enfin, en tous les cas de notre partie de l'Atlantique, on en parle mais, je pense pas qu'on ait eu, plus d'une semaine dessus. Et pourtant, Dieu seul sait que ça vaudrait largement le coup de le faire. Donc ça, c'est, bah, le documentaire d'Arte, c'est tout ce que j'ai vu. Voilà, pour l'instant, bah, écoutez, je vous en parlerai sûrement en juin, peut-être en juillet parce que 6 épisodes, ils font quand même pratiquement 1 heure. On va dire juillet, hein, voilà. Heu, qu'est-ce que donc on va passer au coup de cœur. Alors le coup de cœur du mois, je l'ai commencé, il faut quand même l'avouer, fin avril. Je vous avais dit: «J'arrête tout», il y a Andrew Scott sur Netflix, donc laissez tomber. Donc on est avec, la série Ripley. Donc tout le monde, bah, connaît plus ou moins l'histoire puisque c'est, on l'a vu, revu sur revu au cinéma. Donc Plein soleil pour, le film français avec le très sexy, Maurice Ronet. Ah mon Dieu! Ah, on va se calmer Lisa, on va se calmer. Ah oui, non mais moi c'est plutôt ma cam. Alors, Alain Delon dans le film, faisait ni chaud ni froid, par contre l'autre, voilà. Et bien sûr on a tous vu le talentueux Mister Ripley avec, donc, Matt Damon et le sublime Jude Law. Ah oui, bah, écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. Voilà, et donc là, je me suis dit: «Alors attention, Ripley, joué par Andrew Scott, on y va». Voilà, alors je rappelle, c'est un petit escroc new-yorkais qui tire un peu le diable par la queue. Il est dans les débuts des années 60. Il va être engagé par un homme richissime qui l'envoie en Italie pour convaincre son fils, donc Dicky, heu, qui est un peu bohème, hein, qui est un peu sex, drogue et rock'n'roll, enfin, sans la drogue, de rentrer à la maison. Et donc Ripley va accepter la mission et il va arriver à s'incruster dans le couple, puisqu'il y a le Dicky en question a une compagne, et donc ça va l'amener dans un engrenage en fait, bah, jusqu'au mensonge, à la fraude et au meurtre, puisqu'on sait qu'il va tuer Dicky pour prendre sa place. Voilà. Alors, c'est l'adaptation, hein, voilà, mais alors c'est en noir et blanc. Euh, et la présence envoûtante d'Andrew Scott, bah, on va le dire tout de suite, ça vous pose la bestiole, hein. Voilà, moi je veux dire, il a pas l'âge du personnage, ça on est d'accord, parce que, il est beaucoup plus jeune que ça se voit, mais on s'en fout. Il a une présence, il est à la fois sexy, il est à la fois, animal, il est à la fois vulnérable par moments, il y a quelque chose d'assez troublant. C'est un gros loser, hein, voilà, dès le début, on le voit, et il est, véritablement, troublant. Voilà, il est troublant et on peut comprendre qu'il ait cette
attirance, en fait, qui est une espèce d'attraction qui fascine les gens. Et honnêtement, ça vaut par l'acteur, qui efface tout, qui bouleverse tout, qui vous happe dès le début. Et puis honnêtement, c'est un bijou esthétique cette série. Bon, sans parler des jeux d'acteurs, hein, qui sont vraiment très bons, mais et des rebondissements et des scènes qui font frémir avec toutes les émotions qui vont avec, mais c'est esthétiquement sublimissime. Chaque détail compte, les plans sont hyper bien foutus, visiblement, chaque petite soupière, ou petit bibelot dans la scène a été pensé, repensé pour que ça soit parfait. Andrew Scott est à la fois, comme je vous dis, à la fois magnétique et inquiétant. En fait, c'est un magnifique loup dans la bergerie, si vous voulez. Alors bien sûr qu'on a vu, enfin moi j'ai déjà vu les films, les 2 plusieurs fois, puisque bah, je vous l'ai dit, hein, j'ai un gros faible pour Maurice Ronet et Jude Law, mais donc j'ai pas été surprise par l'événement puisque forcément vous connaissez ça. Mais on est tellement plongé dans les années 60 dans cette Dolce Vita, dans cette façon de séduire, d'amadouer, et en fait au final d'évincer l'attirance pour, enfin la personne dont on est, pour laquelle on est attiré par sa place, enfin pour prendre sa place, honnêtement ça se regarde, voilà, c'est un bijou absolu. Je sais même pas quoi vous dire de plus qui pourrait vous inciter, à part aller voir cette série, allez la voir, c'est vraiment, voilà, il y a des séries comme ça où c'est des ovnis. Alors là, c'est pas un ovni étrange comme certaines séries vous pouvez avoir où vraiment, même si vous captez rien du tout, vous avez une attirance absolue sur la série. Non, là, c'est même pas ça, c'est que vous mettez le nez dedans et vous êtes là, ébahi devant tout. C'est-à-dire que c'est un tout, c'est l'esthétisme, c'est, la direction de jeu, la direction, les lumières, la lumière. Et même les acteurs se répondent impeccablement. Fanning est incroyablement belle. Bon, moi je la trouve déjà belle à la base, mais là elle est elle fait très, effectivement, elle fait très années, actrice des années 50-60, vraiment. Voilà, et je vous dis, Andrew Scott, je pense qu'il y a plus du tout à dire quoi que ce soit sur ce garçon, il peut tout jouer, voilà, donc on est bien d'accord. Donc allez voir la série Ripley sur Netflix si vous l'avez, bien sûr, c'est vraiment un coup de cœur, hein. Alors là, vraiment, je peux pas faire mieux, voilà. Et bah, c'est tout pour le programme culturel. Je vous ai parlé un peu des autres. Je suis en train de regarder Gentleman in Moscow sur Paramount avec Ewan McGregor. Oui, ah bah je fais ma groupie, hein, excusez-moi. Mais quoi d'autre? Bah rien d'autre en fait. Pour l'instant, j'ai pas de choses qui me... qu'est-ce que je peux regarder de plus? Ah si, il y a quelque... Alors attendez, il y a quand même quelque chose où j'avais vraiment envie de le regarder. Alors, pas que je suis fan, si, il y a des choses sur Canal+. Alors, sur Canal, il y a quand même 2 choses que je voulais regarder, qui me semblaient être, alors que j'ai pas regardé tout de suite. J'ai toujours pas vu le film Ferrari sur Prime Video, pour la bonne et simple raison que j'ai oublié de me rabonner à Prime. À la conne. Donc je vais le faire fin mai, tranquillement. Comme ça, je vais regarder Ferrari. Bon, alors, tous les gens qui l'ont vu autour de moi m'ont tous dit que c'était une daube, hein. Enfin, qui m'ont dit: «C'est vraiment pas top, machin». La seule chose intéressante, c'est Adam Driver, et encore, il paraît qu'il est pas, voilà, il paraît, si, il est voilà. Mais bon, on m'a dit: «Tu es sûr que tu veux vraiment te rabonner à Prime Video?» J'ai dit: «Bah oui, il y a des choses sympas sur Prime, et cetera». Hem, il y a un documentaire sur Arte, mais ça je le regarderai. Il y a Trigger Point, la saison 2 qui est revenue sur Canal+, donc ça je voulais regarder l'histoire des démineurs là à Londres. Il y a La Fièvre aussi sur Canal que j'ai vu partiellement, j'ai vu 2-3 épisodes et j'ai pas fini, donc c'est pour ça que je vous en parle pas. Il y a 2 choses qui m'ont bien gonflé d'ailleurs, sur l'épisode que j'ai vu. Et il y a Sugar aussi, sur Apple Télé avec Colin Farrell.
Voilà, et dont on me dit le plus grand bien. Donc, je pense que c'est des choses que je vous montrerai sûrement en juin. Et la guerre de sécession, ça sera sûrement en juillet, parce que je vois vraiment pas comment je peux finir tout ça au mois de juin, sachant qu'en plus, au mois de juin, j'ai quand même pas mal de trucs. Et que j'ai une sortie début juillet, euh, livresque. Alors c'est pas un roman, hein, c'est une monographie, donc il faut quand même que je bosse un minimum requis par la loi. Euh, et que j'ai quelques petites choses, voilà, à animer, notamment une lecture commune du premier tome de mes romans, puisque le deuxième va sortir au mois de février prochain, donc il faut quand même que je sois présente pour les personnes qui vont lire. Voilà, donc au mois de juin, les documentaires vont passer un petit peu à l'as. Mais de toute façon, après, quand il fait chaud et que je suis comme une jabalotte sur le canapé ou par terre parce qu'il fait trop chaud dans la Casbah, ben, regarder des documentaires sans bouger en faisant l'étoile de mer, c'est parfait. Voilà. Donc c'est bien Arte pour l'été, c'est sympa. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Oui, c'est un peu court les programmes culturels actuellement, mais que voulez-vous, hein, voilà. Alors si vous voulez que je rajoute un programme autre que culturel, je fais des tests, vous les avez vus sur la vidéo qui est sortie pour la beauté. Voilà, donc ben, je peux pas vous parler d'autre chose, hein. Si, ah oui, alors oui, si. Côté bouffe, il faut lever les riz au lait. Euh, alors soit des magasins, mais ça j'en mange pas. Il faut pas me vendre du riz pour faire du riz au lait. Je suis dans ma mode riz au lait en ce moment, voilà. Mais simplement comme il va faire chaud, je vais arrêter tout de suite. Je vais prendre des glaces. Ce qui est pas bien pour mon arrière-train. Voilà, donc je vais arrêter tout. Hein, c'est une bonne idée. Allez, bisous bisous, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et puis bah, écoutez, hein, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez vu, pas vu. Filez-moi des idées de séries. Ne commencez pas à me donner des séries cuculapraline, vous savez que j'irai pas. Hein, voilà. Quoique, un jour quand même, c'est un peu cuculapraline. Oh bah, je fais ce que je peux. Hein, écoutez, il y a des moments comme ça dans la vie. Allez, ciao, bonne journée et bonne semaine et puis bonne nuit si vous écoutez, vous écoutez cette vidéo slash podcast le soir. Allez, bisous bisous, à la semaine prochaine.